la fin des 3 royaumes. Le destin de Liu Bei. Nous y sommes. Presque. Tu pars? C'est notre dernier affrontement contre Cao Cao. Dans ce cas, il ne reste qu'à se préparer au combat. En effet, tu as raison, mon épouse. L'ennemi qui nous fait face, Cao Cao. Nous devrons remuer ciel et terre, si nous voulons le vaincre. Après avoir envahi le territoire Shu, le pouvoir et l'influence de Liu Bei ne cessent de s'accroître. Puis, pour se légitimer vis-à-vis du trône impérial, Liu Bei décrète que son royaume est le domaine du Shu Han et déclare son intention d'unification. S'il y a bien quelqu'un qui ne voit pas la rapide ascension de Liu Bei d'un très bon œil, c'est Cao Cao, le dirigeant du royaume du Wei. À la fois prudent et déterminé, il renforce ses défenses au mont Dingjun et envoie une force à Jieting. Pendant ce temps, Liu Bei prépare sa campagne du nord. Il envisage de prendre Jieting et le mont Dingjun pour disposer d'un tremplin vers le Wei. Lorsque les forces Shu auront atteint les plaines de Wuzang, la capitale occidentale de Chang'an ne sera alors plus qu'à quelques encablures. Donc on commence par la bataille du mont Dingjun, occuper le mont Dingjun et attaquer le camp principal du Wei. Nous allons changer de personnage pour cette bataille. Et ben, je pense que les connaisseurs se doutent de qui je vais prendre. Je vais bien évidemment prendre Wang Zong pour cette bataille. Qu'est-ce que je lui mets comme costume? Alors attendez. Non, on va lui mettre son costume classique à Wang Zong. Alors son équipement, évidemment, vidé de tous ses items. Bon, il a que le sabre de l'oracle, il n'a pas son arme ultime. Je vais lui mettre pouvoir d'ombre. J'aime bien mettre pouvoir d'ombre de manière générale. Orbe de feu, c'est cool. Lance du pan, amulette du dragon, amulette du tigre, amulette de la tortue, classique. En garde du corps. Et on va mettre des archers. Voilà. Donc pour gagner la bataille, nous devrons vaincre Xiao Yuan. Nous perdrons si Liu Bei est vaincu. Donc attention à Liu Bei, ça va être important. Et on est parti pour la bataille du mont Dingjun. Tu ne t'en tireras pas si facilement. Ok, faut s'occuper de l'otage en premier. Ils peuvent pas genre relâcher des officiers sans se foutre sur la gueule derrière. Ce serait quand même mieux. Il est où Xiao Shang? C'était pas Xiao Shang. C'était qui le... Chen Shi contre Yang Xiu? Non. Non, je suis quasiment persuadé que c'était Xiao Shang. Il doit être encore de... Proposons à Chen Shi de se joindre à nous. Il est là. Nos unités se dirigeront ensuite vers le mont Dingjun. Oh, je viens de Luigifier le jeu là. En faisant demi-tour. Ils étaient censés me bloquer de l'autre côté. Mais je suis pas du tout bloqué. Vous ne passerez pas comme ça. C'est quand même un problème. Une autre victoire. C'est du... Putain, mais ça suffit. Le jeu se passe pas du tout comme prévu là. J'ai réussi à bugger le jeu. Bon, c'est pas bien grave, allez. Du coup, ça bloque ce front là. Ils ont foiré leur embuscade. Genre les mecs qui devaient fermer les portes, ils ont pas
ils ont pas été bien coordonnés. Genre le mec, je sais pas, il était endormi et il a fallu lui foutre une claque dans la gueule pour qu'il réagisse au signal. Et du coup, Wang Zong a eu le temps de faire demi-tour parce qu'il s'est aperçu que celui qui poursuivait était pas encore passé. Truc à la con, quoi. Et ouais, normalement, j'étais censé me retrouver isolé de l'autre côté et ça aurait été... de grosses difficultés pour mon perso. Mais du coup, dans un sens, c'est pas plus mal parce que là, on va avoir une bataille où on va pouvoir se battre que sur un front. Et ça va nous éviter bien des ennuis. Allez, on rejoint Liu Bei. Liu Bei est bien pressé d'aller au combat quand même. Doucement Liu Bei. Hein. Chen Shi qui s'en est sorti indemne. Tandis que Xiao Shang s'est pris une branlée. Bonjour Fazeng, bonjour Seigneur Liu Bei, bonjour Yan Yan. Ok. Je me dirige vers l'est. Je vais m'occuper de l'officier qui est là-bas. Xiao D. Allez, encore un de la famille Xiao que je vais défoncer. Un peu faiblard dans le Zong. Hein. Après, c'est vrai qu'il a pas sa 5ème arme, le mec. Hein. C'est un des rares persos dont j'ai pas la 5ème arme. Et ça se ressent. Là. Après, je m'en sors quand même. C'est pas non plus un drame. Allez, Xiao D. Oh. Ça sert à rien cette attaque. Vous approchez pas trop près. On va prendre le bastion au nord. Il faut suivre son Ah exemple. putain, sérieusement ça. Bon, Ici, nous voyons très bien le grand ennemi. comment ça? D'ici on voit bien le camp ennemi. Alors, on est dans le camp ennemi là, non? C'est pas censé être le camp principal ici? Je sais pas si le camp principal est à l'est ou à l'ouest en fait. Ou juste au centre tout bêtement, vu que c'est là qu'il y a Xiao Yuan. Bon bref. Admire la beauté et la grâce de Zhang He. Oh, un duel avec Zhang He. Tu me dois le respect. T'as compris? Tu me dois le respect, petit genou. Bon, il va me faire mal avec un Ozu. Allez, faut se le prendre. C'est un sacrifice. Voilà, maintenant, on peut essayer de l'attaquer sérieusement. Putain, mais c'est pas possible. Ouais, bon, c'est la merde. Ce duel est très très mal parti. Merde. Vaut mieux que je provoque un match nul là. Sinon je vais me faire tuer. Voilà. J'ai mal géré. Wow.
C'est bien, on a beaucoup d'alliés autour de nous, ça aide quand même un peu. Faudrait que je me débarrasse de Han Hao, histoire de bien entacher leur morale. Oh. Ça va que Zero Yuan, on va faire peur. Vieillard arrogant, allez ça. Oh yes. Allez, Mezu pendant 10 secondes. Que je puisse au moins battre un Hao là. Je le vois même pas, je sais pas où il est. Oh, il se barre l'enculé. Ouais, bon bah, j'aurais juste tué des trucs. Hein. Dommage. Oh putain, Xiao Yuan qui est là, merde. Tu crois pouvoir arrêter Xiao Yuan? Eh ben ça se tente, écoute. Tu me dois le respect. Ça se tente mon cher Xiao Yuan, ça se tente. Vas-y, balance ton Mezu. Yes! Là j'ai bien géré par contre. Ce doit être une erreur. J'ai bien peur que non. Une autre histoire. J'ai jamais vu Xiao Yuan si tendu. Oh. Changement de conditions de victoire. À la base fallait battre Xiao Yuan, maintenant faut battre Cao Cao lui-même. Il ne faut pas traîner. J'ai l'impression que Zhang He avait l'hyper armor juste avant, non? Il me semble. Si c'est le cas, il l'a perdu. Sûrement dû au fait que j'ai battu Xiao Yuan. Il faut suivre son exemple. J'aimerais bien recevoir quelques renforts. Oh merde, le camp principal est attaqué. Ok, il va falloir que j'abandonne mon combat contre Zhang He pour aller aider Liu Bei. Sinon ça peut vite sentir le foin. Par contre Zhang He court très vite. Et il me lâche pas. Ils sont forts. Mais tenez bon. J'arrive, Seigneur, j'arrive. Ben voilà. Effectivement, il y a du monde autour de toi. T'es pas obligé d'aller en première ligne, Liu Bei, hein. C'était vraiment pas obligatoire. Je fais très peu de dégâts, c'est la violence. Il faudrait que je trouve de la vie. Que je puisse me défendre un minimum. Et maintenant je reste autour de Liu Bei. Jusqu'à ce que ça s'arrange. Voilà Chaosan, barre de jeu. Yes, attaque x2, ça c'est automatique. Chaosan, mais il est où? Voilà, on va s'en débarrasser, ça va faire du bien au moral ça. Là, elle est bien entamée. Chaosan, putain de merde. Parfait. Excellent. Les archers qui harcèlent bien les troupes, n'empêche.
ça c'est fait. Ça va aller Liu Bei ou... Alors, en tant qu'il y a des trucs, je préfère pas m'éloigner. On va terminer ça. Ça c'est fait. Parfait. Parfait, parfait. Bon. Allez. Je pense... Ne fatigue pas trop, vieil homme. Oh, un peu de respect, Zhao Yun, quand même. Comment il me parle, je vais dans le mauvais sens en plus. Bon, en tout cas, ça fait plaisir des renforts. Même s'il m'a un petit peu provoqué au passage. Et ben là, il a repris son hyper armure, les Anglais. Et là, il est tout seul. Arrête de te protéger, putain. Voilà. Viens par là, mon petit. Oh, les arbalétriers de partout. Ça, c'est craignos. Les archers. Fuite et élégance ne sont pas incompatibles. Tout pour nous cribler de flèches, et ça marche. On a intérêt à s'en débarrasser parce que sinon ça va être impossible d'avancer. Priorité à ces enflures. Parfait. Suivant. Putain. Laissez-moi le tuer. Voilà. Putain. Il en reste combien encore comme ça? Il en reste un ici. Il en reste un ici. Ça c'en est un aussi. Voilà. Ah c'est bon, on peut avancer. Ça suffit les conneries. Je vais m'occuper du bastion. Ah bah non, il n'y a pas de bastion. Le bastion est un peu plus long. J'aurais dû prendre un cheval, putain. Allez, ça suffit les renforts continus qui arrivent par ici. Vie au plus 10, voilà, super. J'ai pas besoin de ça. Bien. Yang Xiu. Genre le mec il a une hyper armor là. What the fuck? Pourquoi il a une hyper armor ce mec? Ce mec random quoi. Attends que je m'occupe de toi à un moment. Parfait.
autre victoire pour Wang Song. À ton tour, capitaine de flotte. Ce combat est totalement fin. Ah ouais. Du coup, tu vas te replier, moi, Kao Kao, et je peux pas te laisser faire. Je pense que je vais aller m'occuper de ton cas. Je ne faillirai pas. Elle a déjà failli, je pense. Comme ça. Ouf. Stupéfiant, n'est-ce pas? Ok, Kao Kao ne cesse pas faire, mais il est quand même bien dans la merde, je trouve. Il ralentit son monde. Il commence à y avoir un petit peu trop de monde autour de nous pour le jeu. Ok, il est là. Kao Kao. J'essaie de l'achever avec mes flèches. Mais ta gueule, toi. Je vais l'avoir. Oh merde. C'est bon, je l'ai eu. Mes ambitions n'ont pas changé. Ah bah quelle bataille. Alors combien de temps ça nous a pris cette petite bataille du Monding jaune? 16 minutes. Ouais. Ça a beau être une petite bataille, ça prend un peu de temps, c'est normal. Vu qu'on est au dernier acte. Ok, on se retrouve pour la bataille suivante.